de moi. Bonne fin de semaine, bon samedi. Aujourd'hui, on prend le temps, comme je vous le dis souvent, de prendre notre petit déjeuner spirituel tous ensemble avec la priorité des priorités qui est la parole de Dieu. Et aujourd'hui, comme on le fait depuis déjà, c'est la deuxième semaine avec Luc, pour célébrer cette année de la foi que le pape Benoît XVI a décrétée en octobre dernier, on s'en va rejoindre Luc Faneuf. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Voilà, tel qu'annoncé la semaine dernière, dans cette nouvelle chronique « Regard de foi », mon but, ça va de vous aider à grandir dans la foi. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, le 11 octobre dernier, notre pape Benoît XVI, qui est un théologien lumineux, un profond spirituel, a publié une lettre encyclique dont le titre est « Porta Fidei », la porte de la foi. Et son but, évidemment, en ce début d'année de la foi, qui va s'étirer jusqu'au 23 novembre de cette année, c'est justement de fortifier la foi. Alors, ce que je vous propose dans les prochaines semaines, c'est qu'on va prendre quelques paragraphes de cette lettre, qui sont toutes assez courtes, que je vais vous lire et que je vais vous commenter. Donc, d'abord, ce premier paragraphe, on va lire Benoît XVI. « La porte de la foi qui introduit à la vie de communion avec Dieu et permet l'entrée dans son Église est toujours ouverte pour nous. » Donc, très important. Il est possible de franchir ce seuil quand la parole de Dieu est annoncée, comme on le fait chaque matin à la Victoire de l'amour, et que le cœur se laisse modeler par la grâce qui transforme. Traverser cette porte implique de s'engager sur ce chemin qui dure toute la vie. On n'est pas croyant seulement pour une journée, on est croyant pour toute notre vie. Il commence par le baptême, et oui, par lequel nous pouvons appeler Dieu du nom de Père, Abba, et s'achève par le passage de la mort à la vie éternelle, fruit de la résurrection du Seigneur Jésus, qui, par le don de l'Esprit Saint, a voulu associer à sa gloire elle-même tous ceux et celles qui croient en lui. Professer la foi dans la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est équivaut à croire en un Dieu qui est amour. Et qui est ce Dieu? Benoît XVI le précise. Le Père qui, dans la plénitude des temps, envoyait son Fils pour racheter le monde. Jésus-Christ qui, dans le mystère de sa mort et sa résurrection, a racheté le monde, et le Saint-Esprit qui conduit l'Église à travers les siècles dans l'attente du retour glorieux du Seigneur. Voici le premier paragraphe, un peu long, un peu dense, mais qui montre bien que voilà, la porte de la foi, elle est ouverte pour tous, à tous. La foi, c'est pas « je l'ai une journée, je l'ai perdue, c'est fini pour toujours ». Non, non. La foi, on peut toujours y entrer. Ceux qui sont incroyants peuvent décider de devenir croyants, et la porte est toujours ouverte. On y entre comment? Bien évidemment par l'écoute de la parole de Dieu, pas par la lecture des horoscopes et tout le reste. Et c'est ce que vous faites, félicitations, chaque jour, en écoutant les chroniques, les homélies de la victoire de l'amour. Évidemment, le cœur du croyant, ça doit être un cœur qui est ouvert et qui reçoit cette parole et qui accepte d'être modelé par elle. Encore une fois, je me répète, ce n'est pas l'horoscope du jour qui doit nous mener dans notre vie, mais bien l'écoute de la parole de Dieu. Évidemment, cette foi aussi, elle engage à cheminer sur le chemin de la vie. La foi, c'est quelque chose qu'on doit développer de notre naissance, je dirais, jusqu'à notre mort. À la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Demandez et vous recevrez. Ayez l'audace de croire en l'impossible. Voilà ce que Jésus nous promet dans l'Évangile. C'est un très beau verset, mais est-ce qu'on y croit vraiment? Demandez et vous recevrez. C'est tellement important, cette phrase de Jésus. Et une autre place, Jésus nous dit, « Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, croyez que vous l'avez reçu, et cela
vous sera donné. Si on décidait de croire totalement à ces promesses de Jésus, notre vie pourrait changer d'une façon extraordinaire. Et c'est ce que je vous explique dans ce livre, Demandez, vous recevrez. Il y a déjà des milliers de personnes qui l'ont commandé à travers les années et je sais que c'est un livre qui a fait du bien. Alors moi, je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité. Vous savez que vos dons nous permettent de payer pour être à la télévision, pour la production et la diffusion. Et je vous rappelle que vous recevrez comme cadeau un livre avec un don de 25 $ et plus, et vous en recevrez 2 avec un don de 40 $ et plus. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le titre de ce nouveau livre, « Demandez et vous recevrez ». Moi, je suis sûr que si on mettait les conseils de Jésus en pratique, notre vie changerait totalement. Et cette phrase-là, elle est vraie. « Demandez et vous recevrez ». Je crois que quand on a entendu la proclamation de la parole de Dieu aujourd'hui avec celui qui est un passionné de cette parole, notre journée sera belle. On s'en va le rejoindre, l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu à vous tous, samedi le 19 janvier. C'est dur le mois de janvier. Notre évangile aujourd'hui est tiré de Saint-Marc. Écoutez, ça c'est beau, hein? C'est vraiment beau, un bel évangile. C'est l'évangile de l'amour, l'évangile de l'accueil, l'évangile où ce que c'est que tout le monde devrait se sentir bien dedans. Puis toi là, en particulier, là, hein? Toi là, tu sais de qui je parle. Jésus sortit de nouveau sur le rivage du lac. Toute la foule venait à lui et les instruisait. Jésus, là, sa mission première, là, c'était de les instruire, leur montrer l'amour du Père. OK? En passant, il aperçut Lévi, un fils d'Alphée, assis à son bureau de publicain, collecteur d'impôts, voleur. De Mazan, là, tu pourrais en mettre une longueur de zone, là, tu sais. Puis il le regarde, puis il dit, écoute, ben, le gars, là, le pire gars que tu peux trouver, là, il dit, viens, suis-moi. Moi, tu regardes, tu sais, c'est comme si, là, tu passes, tu regardes, tu joues un gars en lock humaine, tu vois le gars, il a de la misère à se traîner, puis il dit, hey, viens, suis-moi, je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. Ça te marque pas, ça, là? Il parlait à toi, là. Toi qui te prends pour une loque humaine, toi qui te prends pour un pas bon, toi qui te prends pour ci, toi qui te prends pour n'importe quoi, là. Il s'en vient, te regarde, puis il dit, viens, suis-moi. Les collecteurs d'impôts, les publicains, c'était les plus mal vus de la société. Comprends-tu, là? Puis il dit, viens, suis-moi. Puis là, ben, l'homme l'a suivi. Puis comme Jésus est à table dans la maison, dans sa maison, la maison du publicain, dans la maison de Lévi, Jésus est allé dans sa maison. Jésus est allé se salir. Jésus est allé se rendre impur. C'est incroyable ce que je suis en train de dire, là, mais c'est une réalité, là. C'est que dans ce temps-là, ce gars-là, tu n'allais pas chez eux, puis tu ne touchais pas, puis tu sais, là, tu voulais le bannir en quelque part. C'était une crotte de société, si tu veux, d'après eux autres. Mais c'est drôle, Jésus, il est allé vers lui. Il est allé manger. Il n'y a plus place, hein? Regardez bien. Beaucoup de publicains pécheurs viennent prendre place. Beaucoup de publicains et de pécheurs viennent prendre place avec Jésus et ses disciples. Puis il y avait beaucoup de monde. Jésus qui a commencé à faire un festin avec les égarés, si tu veux. Ah, que je trouve ça beau. Savais-tu que Jésus aimerait ça aller manger chez vous?
Savais-tu que Jésus aimerait ça aller s'asseoir sur ton divan ou sur ta table ou même sur ta boîte parce que tu n'as pas de table ou tu n'as pas de meubles chez vous, là, tu sais, là? Qui que nous soyons, Jésus aujourd'hui s'en vient dire, peux-tu aller chez toi? Viens, suis-moi, puis je vais aller manger avec toi. Ah, moi, je trouve ça tellement extraordinaire. Tu sais, après ça, regarde, il dit, après ça, il y avait des publicains qui étaient là, puis des gens bien portants. Ils disent, hey, ton maître, là, il mange avec des pécheurs. Puis le Seigneur le regarde, puis il dit, c'est quoi ton problème, toi? Il aurait pu leur dire la même chose à ce gang-là, que celui qui est sans péché lance la première pierre. Il aurait pu, mais c'est pas ça qu'il leur a dit. Il a dit, ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Et moi, je suis venu, non pas pour les justes, mais je suis venu pour les pécheurs, pour ceux qui ont vraiment besoin de moi. Et il est venu pour toi. Juste toi. C'est assez extraordinaire. Jésus t'en vient te dire, toi là, qui souffres le matin, là, puis je sais qu'il y en a une gang là, qui nous regarde, là. Puis Seigneur t'en vient te dire, hey, je suis venu pour toi. Tu me laisses-tu rentrer chez vous? Je peux-tu aller, je rester avec toi? Je peux-tu faire ma demeure chez toi? Hey, c'est assez extraordinaire. Puis moi, c'est ça. Puis, pour ça qu'à l'église de Saint-André, c'est marqué, je suis le Dieu de tous, sans exception. Donc, tu n'as aucune raison de ne pas t'approcher parce que tu vaux la peine. Tu vaux plus cher que toutes tes folies. Dieu, Jésus, il est mort sur la croix pour te dire, tu vaux tellement cher, je t'aime tellement que je suis prêt à donner ma vie pour toi. J'ai juste le goût. Rapproche-toi de moi. Accueille-moi. Fait que c'est pour ça que je te dis, tous, quels que nous soyons, nous sommes invités à la table de Jésus-Christ, à sa table d'amour, à sa table de miséricorde. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je t'invite et je lance sur toi toute la tendresse et la miséricorde de Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre de l'année de la foi, la Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage du 2 au 13 mai 2013. Nous irons ensemble à Paris, Versailles, Saint-Malo, le magnifique Mont-Saint-Michel, Chartres et Lourdes, en compagnie de Monseigneur Jacques Gaillot, Miguel Padilla et moi-même. Célébration eucharistique à tous les jours et enseignement. Réservez rapidement avec Voyage Intermission dans le 514-288-6077, 288-6077 ou sans frais le 1-800-465-3255, 1-800-465-3255. Venez vivre des moments inoubliables en compagnie de celui qu'on appelle Monseigneur des Autres, Monseigneur Jacques Gaillot de Paris. Comme je vous le disais hier, et j'insiste, je vous invite vraiment à écouter le témoignage demain à 5h30 et à 1h de l'après-midi sur le réseau TVA. Je reçois avec Sœur Angèle Tabitha Lemaire, une jeune femme qui a une foi extraordinaire, et on va voir même aussi son époux. Mais c'est lorsqu'elle va chanter cette chanson extraordinaire qui s'appelle « Gloire à Jésus ». Moi, j'étais tellement ému, et je sais que vous le serez, vous aussi à la maison. C'est tellement une belle prière. Alors demain, ne manquez pas ce témoignage. Parlez-en autour de vous. C'est quelque chose qui va nous faire beaucoup, beaucoup de bien. Je vous laisse avec une belle pensée que Cécile m'a envoyée. Si tu ne peux pas être une étoile au ciel, essaie d'être une lampe dans ta maison. À demain. Bye-bye. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.